Cher internaute, bonjour. Vous rappelez que la dernière vidéo qui m'a fait, moi essayé et nous réfléchir ensemble, qui fait dans une semaine et dans 7 jours. Juste pour faire une petite récapitulation, moi je rappelle que si dans une semaine et dans 7 jours, il n'est pas dépend de aucune planète, contrairement à ce qui nous prouve, c'est qu'il existait le calendrier. Nous connaissons qu'il dans un an, il a 365 jours et quelques heures parce que la Terre prend 365 jours et quelques heures pour faire les tours du Soleil. Un an. Nous te dis que la ligne prend 30 jours pour faire les tours de la Terre, pour gagner un mois. Nous te dis aussi que la Terre lui-même lui fait une rotation lui-même qui coûte 24 heures, qui gagne un jour. Mais qui fait un 7 jours dans une semaine. Moi, je te rappelle qui sur base trouve dans la Bible. Aujourd'hui, on va rappeler en citant aussi un texte de la Bible. Premièrement, à nous guette qui la Bible dit concernant une semaine de 7 jours. Mot pour lire ici dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 30 et puis nous pour arrive dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 1er verset 31, il dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cette parole-là, rappelle-nous qu'il bon Dieu, il fait 6 jours de création, il prend 6 jours pour créer la terre, et cette parole-là, rappelle-nous qui, bon Dieu, pour bénir le 7e jour, il pour mettre à part, qui fait, parce qu'il dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Moi, les autres, prend les temps pour réfléchir le mot sanctifia. Voilà qui fait une semaine et dans 7 jours, sur base les bibliques. Je me rappelle que la nation juive pas encore existé. Je me rappelle que la terre pas encore tombe dans le péché, Adam et Ève pas encore pêchent contre Dieu. Mais après tout ce qui peut arriver, après le péché, si je connais un peu la Bible, je connais l'histoire du peuple Israël, qui manière le peuple Israël pour sortir en esclave en Égypte, et après quand il est sorti, bon Dieu pour donner les 10 commandements. Et là, je me rappelle que les 10 commandements, c'est 10 la loi morale, qui concerne tous les êtres humains, qui ne concerne seulement le peuple juif, et à nous était qui les dit. Si vous permettez-moi de lire, dans les 10 commandements qui trouvent dans Exode chapitre 20, nous lisons ça plusieurs, nous les lisons ensemble, dans Exode chapitre 20, vous êtes capable de découvrir les 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, il dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le mot sanctifier réapparaît encore. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qu'il y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà, dans les 10 commandements, bon Dieu rappelle-nous qu'il crée la terre en 6 jours, et voilà qui nous peut dire qu'il fait une semaine et 7 jours. Même dans les 10 commandements, rappelle que Dieu qui crée la terre en 6 jours, et il bénit le 7e jour, la Bible dit dans Exode 20 là, qui nous fait clair qu'il a sanctifié sa jour là. Il rappelle dans les commandements, il dit à Simopédie à ceux,
sanctifier le 7e jour comme un jour du sabbat, un jour de repos, un jour qui nous a l'année au bon Dieu, c'est pour qu'ils se rappellent que moi, Dieu, le Dieu Yahweh, le Dieu Elohim, il crée la terre en 6 jours et m'en bénit le 7e jour. Voilà qui fait nous montrer des textes qui basent la Bible, qui manière dans une semaine et dans 7 jours, c'est une base qui se trouve, qui sortit dans la Bible. Personne ne va pas capable de prouver pour montrer qui c'est dans 7 jours, dans une semaine, il est sorti d'après une observation des astres, des planètes, etc. Maintenant, la Bible dit le 7e jour. Mais souvent, moi, je vois beaucoup de personnes qui pensaient si, ok, bon Dieu crée la terre en 7 jours, en 6 jours, et puis il met un jour à part pour qu'il nous anoublie, nous capables de choisir un jour qui nous envie, si dans 7 jours, c'est nous qui décidons qui jour qui nous envie choisir pour nous à la nourriture. Et beaucoup de monde pensaient aussi que la Bible ne donne aucune spécification pour dire, pour spécifier qui c'est samedi, qui ça 7e jour. Est-ce que le jour du sabbat, c'est un jour samedi, ça, qui la Bible dit là? Alors, il y a un texte ensemble. La Bible pour montrer nous que les juifs et les bibliques, qui 7e jour, à la base, c'est un samedi. Si on lit dans l'évangile de Luc, vous pouvez lire chapitre 23 à partir les versets 53, nous trouvons un texte qui est intéressant. Luc chapitre 23 verset 53 dire ceci. Après qu'ils ont crucifié Jésus, pour une qui pouvait demander sur les corps, et là, nous connaissons pour une démon qui appelle d'Arimathée, Joseph d'Arimathée, il pouvait demander l'autorisation pour descendre les corps de Jésus et pour capable mettre lui dans une sépulcre. Il dit ceci dans Luc chapitre 23 verset 53, il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Il y a beaucoup de monde qui lit ce texte-là et parfois un peu dans confusion. Il est clair ici qui nous tout connaît jusqu'à aujourd'hui que Jésus est crucifié un jour vendredi. C'est pour que cela, jusqu'à aujourd'hui, du monde encore peut célébrer vendredi saint. Jésus pour mort un vendredi et vers 5 heures à peu près, n'a pas tiré sur les cours la croix. Parce qu'ils ont pu décider, Joseph d'Arimathée pour demander la permission, ils ont pu décider pour mettre lui dans un sépulcre. Et là, la Bible dit, c'était le jour de la préparation pour le jour du sabbat. Il est clair dans la Bible que vendredi, c'est un jour de préparation pour le sabbat. Et le texte là dit à nous que le sabbat allait commencer. Jésus, je me rappelle, c'est une mort, c'est une crucifié un vendredi. Et vendredi soir, le sabbat peut commencer. Déjà, avant le sabbat commencer, je peux mettre lui dans le sépulcre. Pendant le jour du sabbat, Jésus pourrait dans ce sépulcre, et la Bible dit dans ça. Même texte là, si nous rentrons dans Luc, maintenant, dans Luc chapitre 21, dans Luc
chapitre 24, il dit ceci. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Vous vous rappelez une femme qui accompagne Joseph d'Arimathée pour préparer les corps de Jésus. Je partis une récif à lui. Je t'apporte ce parfum pour être capable d'embaumer les corps de Jésus et pour qui est dans le sépulcre. Mais quand je devinis le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin portant des aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrée, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ici, vous rappelez qui nous pécose premier jour de la résurrection. Nous pécose qui Jésus pour ressusciter dimanche. L'indéniable pour capable de dire que Jésus pas ressuscité dimanche. Vous rappelez ban chrétien célébrer fête, pas comme résurrection de Jésus-Christ, toujours un jour dimanche. Et si nous prenons ce texte-là, nous déduit Jésus mort vendredi, qui ben juif appelle préparation du sabbat, la Bible appelle préparation du sabbat. Après, bien sûr, pour un samedi, le jour du sabbat. Après, bien sûr, le premier jour de la semaine. La Bible dit le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et c'est dimanche qui Jésus est ressuscité, indéniable. Personne n'est pas capable de dire que Jésus, ce n'est pas un dimanche qui est ressuscité. Il ressuscite jeudi, mercredi, etc. Jésus est ressuscité un dimanche. Il est clair et net que la Bible prouvait que sabbat, 7e jour, c'est samedi. Si premier jour, dimanche, il est évident que 7e jour, c'est sabbat. Samedi, qui 7e jour. Moi, je suis content pour confirmer ça, montrer le texte aussi dans la Bible. Dans la Bible, dit le sabbat, c'est le 7e jour qui nous vient à adorer. Bon Dieu nous met un 7e jour pour qu'il nous capable d'adorer et nous guetter. Beaucoup de monde, certainement, nous prenons une autre vidéo, je suis capable toujours de réagir ce qui m'obéit à eux, dans une commande, toujours, si j'étais dans une question, je suis toujours capable de réagir. Nous prenons une autre vidéo qui peut expliquer le sabbat et la grâce. Souvent, les gens pensent qu'ils ont dit nous sous la grâce, il n'est pas important pour observer le sabbat. Mais à nous un coup, un texte qui me t'a content lire avec eux, toujours dans le Nouveau Testament, on peut lire, et nous guetter qui la Bible dit concernant le sabbat. Je peux lire dans Hébreux chapitre 4, je lire après, à partir le verset 6. Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Voilà, c'est toujours dans un texte de Nouveau Testament qui nous fait dire ici, qui rappelle qu'il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. Il est clair et évident que la Bible montrait que le sabbat reste toujours un samedi, et me rappelle que bon Dieu est béni le 7e jour. Bon Dieu, parce qu'il est béni le 7e jour, il demande nous, humaines créatures, de sanctifier ce jour
et nous pouvons capables montrer dans ma prochaine vidéo qui manière jusqu'à dans l'éternité nous pouvons observer le sabbat. Mais revenons vers dimanche. Nous sommes contents, Asiala explique qui fait aujourd'hui le monde chrétien, ban chrétien, au lieu qu'ils soient allés au bon Dieu samedi, je peux aller au bon Dieu dimanche. Quand nous guettons l'histoire de l'Église et l'histoire ban chrétien, c'est ban chrétien, après la mort de Jésus, ban chrétien est toujours aller au bon Dieu le sabbat, qui veut dire samedi, le 7e jour. C'est n'existe en l'an 321, puis il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin le Grand, en l'an 321. C'est exactement le 7 mars l'an 321, Constantin, qui pouvait à lui-même venir un chrétien, lit dans ce pouvoir, peut-être aussi dans son ignorance, il peut décider pour changer le jour du sabbat pour faire divine dimanche. Qui fait cela parce qu'il est important pour comprendre que ban romain tient un dieu qui appelle Sol. Le dieu Sol, qui est un dieu consacré pour le soleil, et c'est ce dieu-là qui ban romain qui peut adorer, Dieu du soleil, Dieu Sol. Sol inviscus, c'est le soleil invaincu. Je me rappelle si dans une semaine, il y a 7 jours et chaque jour il y a un nom. Chaque jour de la semaine, ce nom est dédié, est consacré à une planète. Dimanche, c'est le jour du soleil. Le jour du soleil, c'est dimanche, consacré aux planètes pour le soleil. Lundi, il est consacré à la lune. Mardi, c'est jour qui est consacré à Mars. Mercredi, c'est jour qui est consacré à Mercure. Jeudi, c'est jour qui est consacré à Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Et samedi, pour Saturne. Je me rappelle, c'est un Romain qui décide pour mettre un nom de chaque jour dans nos calendriers, qui appelle calendrier grégorien. Voilà qui manière Constantin, un Romain, un Romain qui est un adorateur du soleil, je décide pour faire à ce qui le culte chrétien, les changer du samedi au dimanche, et qui dimanche vient un jour consacré au culte d'adoration pour les chrétiens. C'est rien à faire avec la Bible. Personne n'est pas capable de montrer à travers la Bible qui dimanche, qui m'a dit qui tu peux adorer bon Dieu. Cela est arrivé parce qu'un empereur romain il décide pour changer, il permet qu'il change non seulement un jour qui bon Dieu est béni, il permet qu'il change un jour qui bon Dieu rappelle dans les 10 commandements qui bon Dieu c'est le 7e jour qui t'y bénit. Et bon Dieu pas béni le premier jour, qui la Bible appelle dimanche, le premier jour. Dieu pas béni le premier jour, mais au contraire, la Bible dit qu'il bon Dieu béni le 7e jour. Mais toujours, envie rappeler qui si ce ban chrétien sincère, honnête, relire ça un texte qui m'a cité avec de Genèse, Exode, Hébreu, je peux trouver un texte qui montrait qui bon Dieu envie toujours qui nous consacrait le 7e jour comme jour d'adoration. Nous pouvons venir encore avec les autres vidéos concernant ce jour du sabbat. Nous avons toujours envie d'écouter dans une bande commune, dans une bande questions, et nous sommes contents pour répondre aussi toutes les bonnes questions concernant ce sujet-là. Merci.